Nouvel épisode du podcast Mac and Chill. Aujourd'hui, on va se faire un album très 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 intéressant. Un album qui n'était pas annoncé au final. On ne savait pas s'il allait faire un comeback ou pas. Et finalement, il l'a fait. Et d'une façon intéressante. On en reparlera plus en détail. On Ah parle bien ça. sûr de La Fouine. La Fouine avec Capital du Crime, Fouini Radio. Babe. Fouini Babe. Non, Fouini. Déjà, avant de commencer, je vais juste faire un petit introductif pour dire qu'en fait, je suis content de son retour. Je suis content qu'il ait regagné, en fait, ce respect, cette estime-là, depuis qu'il est revenu avec la cérémonie des flammes. Et il a commencé à faire des freestyles. Il avait fait un freestyle sur Bouscapé qui avait Ouais, bien marché. Chalgoumi, ça s'appelait, qui avait Pascal bien Goumi. marché. Et ça, Je crois après que ça, c'était. Non, je sais même pas si c'est Bouska Chalgoumi. Je crois que c'est un son une heure. un son en une Un heure, son en c'était, ouais. une heure. Un son Ouais, en c'est une ça. heure. C'est ça, Et, ouais. et déjà là, tu vois le métier. Tu vois l'expérience du gars. Tu Ouais. vois, moi, bon, après, je vais pas faire le rageux, mais je parie qu'il y en a qui font plus d'une heure en réalité. Après, c'est des montages, tu Moi, vois. je soupçonne ça. Je soupçonne ça parce Il y en a, que. Ouais. je pense qu'ils Euh, font plus d'une heure. Mais là, quand tu regardes, tu sais qu'il l'a fait en une heure. Il peut même le faire en une demi-heure, en Tu vrai. sais, il y en Il a, j'y est, crois vraiment. C'est effectivement, il y a La Fouine. Et il y a Kekra ouais. aussi. Kekra, je sens qu'il est capable de le faire en une heure. Non, Kekra, il est Des chaud, sons il est comme chaud. ça. Et par contre, je sens qu'il y en a, même s'ils le font en une heure, c'est même pas je sens, c'est sûr et certain, même s'ils le font pas en une heure, ils préparent quelque chose avant. Il prépare. Ouais. Genre, ils ont préparé le texte, des choses comme ça, pour que pour qu'au niveau de l'écriture, ça aille vite. C'est Mais bon, ça, c'est bref. ça. Voilà, Après, donc parfois, tout pour ça pour certains dire. textes, il n'y a pas besoin d'aller si vite, hein. Ah oui, la Enfin, y cartouche a gratuite. pas. Non, je veux dire, non, La il n'y a pas balle, besoin, pas besoin de prendre du temps, quoi. Mais bon, voilà. la balle perdue. Donc, en tout cas, il a regagné son buzz. Mais même, ce qui est plus étonnant, c'est que Booba, avec qui il a été en clash pendant des années, a montré du respect, a fait un tweet sur X pour dire respect pour sa carrière. Genre, il est content qu'il soit Ouais, revenu. Je sais plus les termes ouais, exactement. Et ça, c'est très fort. Franchement. ouais. Donc, euh, donc voilà pour introduire un peu. Et tu commences? Bah écoute, avant de parler du projet en tant que tel, franchement, quel retour au DVM Show. Ah oui, ça aussi. Ça aussi. Avec Quel quelle retour, énergie. quelle Quelle énergie. énergie. T'as vu son Aïe, aïe, entrée? aïe. Oui, j'ai vu, Non, j'ai vu. déjà, faut qu'on parle de ces gars-là. Des VM Show, franchement, je sais pas d'où ils sortent. Je connais pas leur Ouais, histoire. ouais. Mais ils ont ramené une énergie. Ils ont ramené un truc frais Franchement, c'est au niveau frais. des médias rap. Ça change un petit peu de ce qu'on a côté Skyrock. Et c'est pas pour clasher Skyrock ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Mais ils ont ramené un truc nouveau et c'est sympa. Parce que de toute façon, on avait Skyrock, on avait Génération, etc. Là, Ouais. des VM Show, ils apportent une énergie. Ils sont là, nombreux dans le Mhm. studio. Ils foutent le Ouais. zbeul comme pas possible. Ouais, Et ouais, ça me ouais. met de l'ambiance, ça me met de l'énergie. Même à un moment, la fouine, il était débordé, ça se sentait. Et il l'a dit. Je sais pas si tu te rappelles de la séquence où il disait, les gars, quand vous êtes derrière à crier, wow, Oui, wow, wow, oui, oui. j'entends plus mes Calmez-vous. hauteurs. Mais c'est Il les a calmés mais un c'est peu. trop bien. Et le gars qui fait les intros, je sais pas c'est qui, mais le gars, c'est un fou furieux. Tu sais, le gars qui crie à chaque fois qu'il annonce un artiste. C'est le Renoir ou Ouais, c'est c'est ça, c'est le gars à Barack là? Ouais, c'est le Renoir qui crie Ouais, en ouais. annonçant les articles. Avec sa voix éraillée et tout. En tout cas, En tout voilà. cas, Belle énergie. La fouine qui arrive avec son intro, qu'il a rejoué plusieurs fois. Une, deux, ouais. trois Ouais, fois. ouais, À un moment, je exprès, me demandais à exprès. quoi il jouait, mais franchement, ça passait bien. Ça Non, passait franchement, bien. oui. Je pense, Avec au début, l'attitude et j'ai tout. pensé je pensais qu'il reprenait parce qu'il s'est foiré ou quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est fait exprès. Tout était Ouais, calculé. c'est ça. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as plein de gens qui sont libérés justement pour venir à son DVM show. Et ça, c'est super cool. Ça faisait une belle prestation. T'as tous les petits rookies, entre guillemets, les Genesio et compagnie, qui étaient là. Oui, oui. Malheureusement, il y a certains guests qui étaient pas là. Je pense à Franglish. Je pense que ça aurait été le feu s'il était Ah, présent. dommage. Franglish, malheureusement, il n'était Dommage. pas là. Mais bon, voilà, il y en a plein d'autres qui étaient là. RK, ZKR et compagnie qui étaient là. Sinon, Genesio, pour... en parlant de Genesio, Ouais, vas-y. oui, juste un petit aparté. Genesio qui fait une belle percée dans la musique là, qui est apparu, je crois, sur Ponanini avec Chacola d'abord, Ouais, dans BDLM, et qui ouais. apparaît encore là avec de belles prestations, franchement, à suivre.
Un rapport à À suivre, suivre. artiste à suivre. Artiste à suivre. Bah, je pense qu'on en reparlera de toute façon. Ok, ok, Et vas-y. sinon, bah, Capital du Crime Radio, je pense dans la suite des anciens Capital du Crime, on s'était arrêté au CDC 4 dans mes souvenirs. Le Mhm. 3, je pense, il était encore en top carrière. Au niveau du 4, c'était la période où il était entre guillemets un petit peu boycotté par le public. On savait pas trop ce qui se passait. Capital du Crime 4, qui franchement était pas mal aussi, où il avait ramené quelques nouvelles têtes qui avaient fait de belles prestations. Et là, sur Capital du Crime Radio, c'est le grand retour. C'est le grand retour. D'ailleurs, je Mhm. pensais pas qu'il allait faire un retour avec un Capital du Crime. Je pensais qu'il allait le faire avec un album classique, album studio classique. Mais il le fait avec voilà cette série de mixtape Capital du Crime, Capital du Crime Radio là pour le coup. Pour parler vraiment de l'album dans sa globalité, je trouve que c'est un très beau retour, très très beau retour, puisque c'est pour moi quasi un no skip, quasi vraiment un no skip. Et on a toutes les ambiances, on a des morceaux très rappés avec une entrée en matière, je pense qui met tout le monde d'accord au niveau du rap et du kickage. C'est C'est ça. une belle intro de Capital du Crime. Et ça, souvent, il sait le faire. Les intros de Capital du Crime, c'est quelque chose qui tape bien. Je crois, je me souviens, la dernière qui m'avait fait une claque, qui m'avait mis une claque comme ça chez La Fouine, c'était l'intro de CDC 3. Je crois que c'était juste après ces bails de, euh, tu sais, la mixtape qu'il avait sorti, la banlieue sale avec Cindy, Fababi et compagnie là. Euh, T'appelles ça, c'est bail. T'as- Ça se voit que t'avais pas beaucoup aimé, hein. Ouais, bon, voilà, c'était une autre époque. Il Team avait Best, tenté quelque ça chose. s'appelait Team Ah, voilà, c'était Best. Team BS. Team BS. Ouais, BS pour banlieue sale, exactement. Avec Famabi, avec Cindy et avec l'autre rapport Cindy. là. Comment s'appelle l'autre rapport? Sultan. Le Sultan. J'allais dire Oh le là Comorien, là mais là ouais, voilà. là. Celui qui rappe comme Sultan. ça. Ah, c'était une époque, hein. Ouais, avec Sultan. Non, franchement, c'était une époque, c'était une époque. Et donc, juste après, il a sorti CDC 3 avec une très belle intro. Et là encore, bah, aujourd'hui, c'est le cas. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a su s'actualiser pour le coup. Mais là, sincèrement, pour moi, c'est sans surprise. Déjà, dans les derniers projets qu'il avait sortis, je trouvais qu'il était toujours à la tendance, enfin, qu'il était toujours dans la tendance. Il avait pu sortir notamment quelques morceaux de drill par le passé et ça passait bien. Et là, c'est pareil, c'est pareil. Et notamment des morceaux qui sonnent plutôt afro, caribéen, etc. Je pense à Seleção, par exemple, avec L2B. Euh, Ouais. un, un morceau que j'écoute très, 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 très souvent et en boucle. Je trouve qu'il passe bien, qui permet de redescendre. Après, tu sais, le morceau un petit peu banger avec Franglish Mhm. qui lui aussi passe très bien. Je m'attendais, sincèrement, je m'attendais pas à une connexion La Fouine et Franglish. Et pour le coup, la connexion passe crème, très très bien. J'ai vu quelques images, j'ai l'impression que justement la connexion en studio, c'est bien faite. Euh, je sais plus à quelle occasion j'ai vu les images, si c'est un clip qu'il a sorti ou quelque chose comme ça. Sinon, toujours pour parler des morceaux entre guillemets afro, justement, le morceau avec Genesio, le premier morceau que je me rappelle du nom, c'est Briller. Briller, très très beau Oh, morceau. Très belle magnifique. prestation de Genesio. Et je trouve que La Fouine n'est pas en décalage sur ce type de morceau. Et c'est ça qui est top. Et c'est là où on se dit, bah, peut-être effectivement à l'avenir, s'il part sur d'autres morceaux comme ça, par exemple pour un prochain album qui arriverait, bah, en fait, ça passerait très bien, quoi. Et je suis curieux de voir avec qui il ferait des connexions prochainement. Je sais pas, t'imagines un La Fouine, Taïk, par exemple? Ça serait beau. Taiki, Ah, ça serait ce beau, par serait exemple. inattendu un peu, mais ouais, c'est vrai que Bah ça. oui, ce serait inattendu, hein. Tu sais en vrai, La Fouine, c'est l'un des premiers à faire des refrains lui-même dans le rap français. Ouais, C'est l'un des ouais, premiers, c'est c'est un des premiers à l'initiateur avoir même, ramené ça. Il le a ouvert pionnier. quelque chose, hein. Il a ouvert Ouais, quelque parce chose. que ouais. Si tu remarques bien, en fait, même à l'ancienne, quand il faisait ses interviews, quand tu le Ouais, suis un peu, tu comprends que lui, il a bercé aussi bien dans les cités que dans son temps d'enfance, dans la musique, dans la variété française. Il écoutait des Brel, je pense, des Aznavour, des trucs comme ça. ouais. Et en tout cas, il a une fibre artistique qui fait que il a des mélodies, il a une voix qui chante bien, qui passe très bien dans les refrains. C'est le premier qui faisait lui-même ses refrains. À la Avant base, en fait, l'autotune. à l'ancienne. Voilà. Avant d'eux, Avant l'autotune. avant Je l'autotune, précise, parce il le que faisait avant l'autotune. avant l'autotune, comme son antagoniste de quelques années, il y a Ah quelques oui, oui, années, c'est vrai. En Booba, plus, je disais même pas ça pour les mettre en opposition en plus. Mais c'est vrai que ça c'est s'applique. avant l'autotune.
Avant l'autotune. Parce que, non, en vrai, lui, il était très, très chaud sur les refrains. Tout, Ouais. c'était juste pour, mais vas-y, ouais, c'était juste pour parler de ça. Ouais, et bah du coup en fait ça explique aussi je pense le fait qu'il arrive à s'adapter avec tout le monde en fait Ouais, et à plein de styles différents. Tu le mets avec Genesio, ça passe. Je suis sûr que demain hmm, tu le mets avec Chacola, ça passe super bien. c'est sûr. Et tous ces feats pour moi dans cet album-là, c'est une réussite. Le seul feat pour moi ou en tout cas le seul morceau que je n'ai pas vraiment apprécié dans l'album, et Je ça c'est sais c'est que vraiment c'est une question lequel. de goût personnel, c'est celui avec El Grande Toto. Toto, C'est avec, voilà, c'est ça, c'est celui-là. Bon, désert. c'est une question de goût. Celui-là, vraiment, j'ai pas pu, j'ai jamais pu, et c'est le seul que je skip dans l'album, le seul. Mais c'est dire la qualité du projet, en fait. C'est Ouais. que, mine de rien, on a une vingtaine de morceaux, et du début à la fin, il te tient en haleine, ça te lâche pas, et ça passe super bien. Et j'ai quelques mentions honorables. Déjà, Sierra Leone avec ZKR, donc pareil, morceau Oh. qui était sorti avant. ZKR, il commence son couplet. Et là, je me dis, ah ouais, ZKR, il a donné un très très gros couplet, belle performance. Je sais pas comment la fouine il va s'en sortir. Sincèrement, pourtant on connaît la fouine. Sincèrement, on le connaît. Mais là, tu vois, ZKR, il a la force du truc, tu vois, il est encore, il est dedans, il est dans le truc. Jeunesse et compagnie, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et j'avais un doute, je me suis dit, ah, on va voir. Et la fouine est arrivée, effectivement, il a tenu tête avec un très très beau couplet aussi. Donc ouais, beau morceau que j'aime bien me remettre. Euh, et c'est là où j'aimerais en profiter aussi pour parler du feat avec RK. Comme tu le sais, moi, c'est pas mon artiste favori sur la scène musicale française. Ouais. Et là, pour le coup, il m'a agréablement surpris. J'ai pas reconnu sa voix quand j'ai écouté. Après, j'écoute pas beaucoup, mais j'ai pas reconnu sa voix, donc j'ai dû regarder qui était en feat avec La Fouine. Et je me suis dit, ah ouais, pas mal, effectivement, très très beau, très très beau. Et mention honorable aussi pour le feat avec Bouchy, sachant que c'est juste l'interlude. C'est l'interlude du projet. Et pourtant, oh là 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 là, quel freestyle, notamment la partie où il répète le refrain. Enfin, la partie où la fouine répète le refrain. Donc, en termes de rap, non, c'est même pas une interlude. Ça s'appelle Freestyle CDC plutôt. Ça s'appelle Freestyle CDC. Mais je l'ai pris comme un interlude parce que bah, c'est assez court déjà. C'est un morceau qui va assez vite. Donc, ça fait un Et peu, en vrai, ça fait interlude un peu. ça fait interlude. Ça fait Ça interlude. fait C'est pour ça que penser je à pensais ça, que en c'était vrai. ça. Ouais. C'est ça. Parce C'est pour ça, que je je crois comprends. que c'était dans son album Drôle de parcours. Drôle de Dans parcours. Drôle de parcours, il y a un morceau interlude qui passe super super bien aussi, qui est un petit peu dans cette énergie rap et compagnie, enfin rap fluide, un peu avec l'énergie carry et tout. Et ça, bah, de toute façon, c'est un gars, il a toujours été bercé par les rappeurs carry, Attitude, Côte Ouais. Ouest et Ouais. compagnie. Les morceaux à l'époque, je sais pas, tu te rappelles, Reste en chien par exemple. Reste en chien avec Booba. T'es un Reste en coquin, chien, toi. reste en chien. Reste en chien et surtout. Enfin, non, non, je te disais cherche la monnaie parce que reste en chien, j'ai fait un tapis là. Non, reste en chien, tout le monde s'en rappelle. Non, non, cherche la monnaie. Je pensais Cherche la plutôt à cherche monnaie. la monnaie. Cherche Ok, la ok, monnaie. ok. Ok. Un de ses morceaux les plus quinri. Et de toute façon, à l'époque, il était à fond dans ça. Mais bon, Juste, Cherche la monnaie, ouais, c'est un morceau que je crois que j'ai découvert avec toi, en tout cas, j'ai beaucoup redécouvert avec toi, parce que c'était une période, hein, quand on était encore adolescents, tu vois, ouais, ouais, en seconde ouais. et tout, mais on l'a saigné ce morceau, on On l'a l'a saigné, saigné. on l'a saigné. Et cet Mm. album, c'était La Fuite, non? Vince Laouni, c'est ça, non? Cet Non, non, album, c'était avant encore, c'était avant. ah, c'était le précédent. Mais en tout cas, c'est cet album, on l'avait saigné, on l'avait saigné, C'est avant. La Fouine vs franchement. Laoudi, c'est venu plus tard, c'est venu bah, quand on était en fin lycée, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça aussi, c'était un bel album. Mais ça, peut-être, on reparlera peut-être de la carrière de La Fouine un jour. Mais c'est mes Ce sera repères, en fait. je pense que ce sera un bel épisode. C'était mes repères, l'album de Ouais, 2009. ouais, C'était mes repères. ouais, ouais, Franchement, quel ouais. album. Gros, Quel. je sais on a parlé un peu de la carrière de La Fouine juste avant de commencer l'émission. Mais en vrai, gros, mes repères. La Fouine vs Laouni, drôle de parcours. L'enchaînement de malade mental. Ah, mais quelle Ouais, carrière! Quelle ouais. carrière! Oh Bah, là tu là mets là là! aller-retour aussi, l'album aller-retour. Moi, ça. Aller-retour! Ouais. Avant! Oh là 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 là!
Et ça, c'est même pas les capitales du crime, c'est juste les albums studio, quoi. C'est pas les Non, capitales mais du crime. On c'est une parle même pas dinguerie. encore de ça. Oui, Parce que c'est une dans dinguerie, Capitale en du fait. crime, c'est là où t'as les feats avec DJ Khaled et compagnie. Voilà. C'est là Et où c'est là où t'as tu as les. mm, Vas-y, c'est vas-y. là où t'as Mohamed Sava. C'est ce que j'allais dire. D'autres sons qui sont encore beaucoup plus rap, frère. Non, mais c'est une C'est là où dinguerie. t'as aussi le feat avec Sefiu et Euh, Soprano. oui. Attends. Ça va venir, ça va Là où il venir. parle de sa banquette arrière et compagnie. Ça fait mal, ça fait Ça mal. fait mal. Ton meilleur pote, Tafouka, ça fait. En Ça gros, fait hey, ce mal, son, ça fait mal. il nous a matrixé, ce son. Il nous a Il nous matrixé, a il nous a matrixé. matrixé. Et je crois qu'à Ce l'époque, on a son-là, fatigué les gens avec ce morceau. ouais. Sincèrement, je pense qu'on a fatigué. On jouait à La Fouine, toi tu étais La Fouine, moi j'étais Soprano, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais quelle dinguerie ce morceau, quelle On faisait des dinguerie. Allez, passe-passe et tout dessus. non, mais tu sais qu'à l'époque c'était les meilleurs rappeurs de France. À l'époque, frère, Ah, à franchement, l'époque, il y en avait trois. Il y avait Lafouine, Booba, Rof. oui, à l'époque c'était ça. C'était ça. Il y a une C'était ça. Parce que, époque, ils marchaient, tous les trois, ils marchaient sur le rap français. ouais, carrément. Il y avait que Personne de ça c'est à leur table en fait. personne, Mais, personne. mais gros, La Fouine à cette époque c'était une dinguerie, frère. C'était C'est une une dinguerie. dinguerie. C'était une dinguerie. Et quand ils disaient Incroyable. c'est tourné en Afrique. Parce que C'est, moi, je peux parler que oui, des tournées au Sénégal. Mais déjà, il passe au Sénégal, parce que je l'ai vu, tu vois, il passe au ouais, Sénégal. Ah, mais ouais, laisse tomber. Il était, et je pense qu'il est encore archi populaire là-bas. Les concerts, ouais. il retournait toute la salle. Il retournait tout. Mais, Les gens connaissaient les paroles par cœur et tout. grave. Et c'était un peu le même effet, parce que je sais que Jams aussi, elle avait cette popularité quand elle allait faire ses tournées en Afrique. Et Jams, c'est pareil. Tourner au Ouais. Sénégal et tout ce que tu veux. Ah là 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 là, c'était Mais fort. gros, mais gros, l'Afrique, c'est, tu parles de l'Afrique, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest, et je te parle même pas du Maghreb. Il passe au Maroc, On n'en en parle même Algérie, pas, c'est ouais. la même, c'est un raz-de-marée là-bas. C'est un raz-de-marée. Non. Et tu sais, il faisait une émission sur sa chaîne YouTube qui s'appelait La Fouine Story, Fouine Story, Fouine un truc du Story. genre. Fouine Story. Merde. Merde. Il faut qu'il en refasse des comme ça, les Fouine Mais grave. Story. Non Le seulement, peuple non réclame. seulement, non seulement c'est un pionnier dans le rap, mais c'est un pionnier sur YouTube aussi. En tout cas, Oui, chez les aussi. rappeurs. Parce Aussi. que ça, ce Eh, qu'il mais a tu fait sais quoi, là, tu me fais penser à un truc. Mais tu sais que c'est le ouais, premier rappeur, à ma connaissance, hein, à ma connaissance. En tout cas, un des premiers à avoir sorti un ouais. court-métrage sur YouTube. Ah ouais? Il avait sorti un C'était court-métrage. un Funny Et Story dans ou mes souvenirs, c'était à c'était part? c'était à part. Ok, ok, Dans mes ok. souvenirs, je sais plus comment il s'appelle le court-métrage. Et je crois qu'il y avait une histoire de zombies et tout dans ce Ah court-métrage. Le bon? gars, carrément, il était déjà dans le cinéma à l'époque. Ah ouais? Ouais, Ça, j'ai loupé ça. J'ai pas, j'ai dû rater ça. Saïd, ça s'appelait? Je peut-être, sais que peut-être. j'ai regardé vite fait, il y a un court-métrage qui s'appelle Saïd qui est dispo sur Ouais, YouTube. bah ça doit Je être viens ça, de- ça doit être ça. C'est forcément ça. C'est un Ça clip de date, hein, je 23 crois, en minutes. plus. Ouais, ça date. Bah, c'est à l'époque, quoi. Ouais, Il y a Saïd, 12 ans, quoi. court-métrage. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, je pense que peut-être que j'ai regardé, j'ai dû louper ça, mais en tout cas, Ouais. ouais. Non, en fait, Force le et gars, il l'Afrique, était hein. vraiment, et il est toujours, il était vraiment carry dans sa tête. C'est-à-dire que le gars, il Oui, oui. était rappeur, chanteur, il était dans l'entertainment en général. C'est-à-dire que les réseaux, il maîtrisait la communication. C'est-à-dire que, parce que ça, je crois qu'il avait repris Ouais. de Soulja Boy. Soulja Boy, il faisait aussi des espèces de petits vlogs comme ça. Et du coup, Mhm. il est rentré dans cette mouvance-là. Et Non, c'était t'as, malin. et aux States, pareil, les rappeurs qui se lancent aussi dans le cinéma, bah ça c'était une porte d'entrée, je pense, pour montrer, oui, regardez, j'ai des talents d'acteur, regardez ce que je sais faire. Je ne l'ai pas regardé entre-temps, donc peut-être qu'aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui, peut-être je trouverai le jeu d'acteur pas ouf, mais à l'époque, j'avais bien aimé. En tout cas, la démarche était intéressante de Ok. sortir de ça. Non, franchement, oui. Et Grave. C'était intelligent, ça. C'était vraiment ouais, stratégique. ouais, Et ouais, ouais. tu vois qu'aujourd'hui, pas forcément maintenant, mais 10 ans après, tous les rappeurs le faisaient, en fait. Tous les rappeurs le faisaient. Bah, il a ouvert des portes. Et ça, bah, faut le reconnaître. Je pense faut rendre à César ce qui appartient à César et Ouais. faut mettre du respect sur son nom, quoi. Faut mettre du respect sur son nom. C'est important. Euh, pour revenir sur le projet Capital du Crime Radio, est-ce qu'on peut parler du feat avec Youssoupha? Est-ce qu'on peut parler de la collaboration entre ces deux artistes? Bien sûr C'est-à-dire qu'on peut en que parler. Bien ces sûr. deux artistes, ils nous ont déjà marqués par le passé. Harry Potter, on se Uh-huh. souvient de la phase par le passé. Comment s'appelait le son encore?
Donc, le son dont on parle, à l'ancienne, il s'appelait Il se passe quelque chose. C'était en Il se 2000, passe je sais quelque pas chose. quand. C'était il y a 11 ans, Ouais! frère. Frérot, quand la bonne Je me salle arrive, il se souviens! passe quelque Il se passe quelque chose. chose. Aïe, aïe, aïe. Quel C'était refrain! lourd, c'était lourd. Quel Quand refrain! on arrive. Ah oui, Eh, non, mais mais c'est la fin. les C'est deux, la ils se fin, sont frère. fightés, hein. Les deux, ils se sont fightés. Ouais, mais tu C'est sais que un les vrai deux, featuring. mais tu sais que c'est les deux, c'est des compétiteurs. Surtout Mais de Youssoupha. ouf! Youssoupha, il a toujours dit, lui, quand il arrive, il est là pour être le meilleur rappeur. Il s'en bat les Il couilles. arrive, il veut éteindre. Il veut Il veut éteindre. éteindre. Mais c'est ce qu'il dit. Même après les interviews, en fait, il le dit en mode compétition très saine. Ouais, Après, il y a des ouais, interviews. Je me rappelle quand il parlait de Grand Paris, où il a été ouais, invité par Medine, où il y avait plein de ouais, rappeurs. ouais. Quand tu Avec écoutes son Nino qui l'a couplet, impressionné. ouais, voilà, il a dit, quand il a écouté Nino, il a dit, ah ouais, c'est chaud et tout ça. Donc, ça l'a Ouais, challengé. Et il dit dans les interviews, même il le dit à Medine en rigolant et tout, il est là pour ouais. faire le meilleur couplet. Et quand tu finis, tu écoutes son couplet, t'entendais que c'était l'un des meilleurs couplets déjà. J'ai pas fini. Dans La Fouine, un autre, dans Drôle de parcours, il y a un featuring avec plein d'artistes. Panam Boss, Youssoupha, bête de couplet encore. Bête de couplet. Tu sens que lui, il est là quand il J'entends ce arrive dans les clash feats. sur toi, partout sur Par les toutes ondes, les zones, et comme un comme on appel à appelle la un mosquée. mosquée, Tu peux pas tu peux pas répondre. répondre. Contrôle de keuf. J'ai pas mes Je papiers. n'ai pas bien. Ah ouais, non. Non, Panam Boss. Panam Boss qui a Mais entraîné plein de problèmes. Mais quel morceau. oui, quel morceau, quel morceau. Et t'as Youssoupha qui dit en arabe pauvre reste en arabe riche, ça devient un Qatari. Qatari. Non, mais il était chaud lui, dans les Ouais, featuring, ouais. Youssoupha. Mais Youssoupha, ça se voit quand il arrive. Lui, il a même pas besoin de dire en fait, oui, je suis en compétition. Ça se voit, ça Ça se s'entend. sent. Ouais, Il merci. sort tous ses katas, il sort tout. Il veut Exactement. rien lâcher. Et là, clairement, parce que sur ce morceau-là, autant sur les autres, je peux dire que Lafouine, il était dans la compétition lui aussi. Autant sur celui-ci, sincèrement, je trouvais que Lafouine était chill sur le morceau Kendrick. Ouais. Par contre, Youssoupha, il est arrivé avec une énergie différente. Il est arrivé avec un bête de texte et une bête de performance aussi. Et c'était Ouais, ouais. agréable aussi de le voir au DVM Comme Show. d'habitude. Ouais, ouais, non. Ça faisait kiffer. En fait, Ouais. c'est deux artistes de la même génération qui se réunissent pour nous faire plaisir, quoi. Ouais, c'était agréable. C'était agréable. Mais tu sais qui il manque dans cet album, je trouve, c'est Zao. J'ai toujours trouvé que Ouais, ces deux-là, ils passent très bien ensemble. Parce que là, tu vois, on parlait du fait que Youssoupha retrouve, enfin, que Lafouine retrouve Youssoupha. Et je trouve qu'ils ont aussi quelque chose avec Zao. Et ça se voyait quand ils ont fait la scène aux flammes. Ça se voyait. C'était. ouais, il y a un lien, il y a un lien. Il y a un lien. C'était Mais intéressant. Ça aurait été ils ont bien fait d'avoir beaucoup de quelque chose aussi avec featuring, Zao. hein. Ils en ont Presque à fait pas chaque mal, ouais. album de La Fouine, il y avait un featuring avec Zao. Et Il y avait un feat qui avec était un Zao. single, souvent un single, en fait. Ouais, Je me rappelle de Tu es ma meilleure, le dernier gros single ouais, ma entre La meilleure, Fouine et ouais. Zao. Je Ouais. crois que c'est dans Drôle de parcours, hein. Tu es ma meilleure, mon meilleur. C'est dans Drôle de parcours, ouais, c'est ça. C'est Ouais, dans non. Drôle de parcours. Avant ça, ils avaient fait Elle venait du ciel. Très Ouais, très ouais. beau morceau, Il y a un autre qui était chaud très très aussi. mélancolique. Mais en tout cas, les deux, artistiquement, c'était une très belle alchimie. Une belle fusion à chaque fois. Elle Ouais. venait du ciel, ma meilleure, mon... Non, chaud, chaud. Mais en tout cas, très 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 beau passage de Youssoupha qui a été qui a pris position en fait, qui a pris position. C'est suffisamment rare aujourd'hui pour le souligner. Tu sais, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les conflits et tout. Donc, quelle que soit la position de chaque artiste, lui en tout cas, il a pris sa position. Et c'est bien d'avoir comme ça un artiste qui reste encore revendicateur, qui encore ose parler de problèmes politiques. Sinon, le feat avec Dinos, là aussi, je m'y attendais pas. Collaboration très 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 peu attendue, mais avec un résultat très 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 fort. Très fort. La première Ah ouais? partie du son qui est plutôt ouais, qui est plutôt chanté en fait, ne me quitte pas. Et puis après, ils font un switch et là, ça part en rap. Ne me quitte pas. Et après, oh là 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 là. Je crois que c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté. Quand Hmm? je déroule le projet,
Il y a quelques morceaux sur lesquels je m'arrête. Déjà, il y a celui avec ZKR. ZKR, je m'arrête, je le pull up, je le pull up, je le pull up. Ensuite, il y a celui avec Franglish, quand je suis dans l'ambiance et tout, je répète celui avec Franglish. Seleção, ça passe super bien. Super bien. Ensuite, tu as You Can See Me avec Kobalade, notamment la fin, qui est un petit peu mélancolique, Hmm. etc. Qui passe bien. Et tu sens un Kobalade différent sur ce morceau-là. Et ça fait du bien de l'entendre sur un registre comme ça. Et puis t'as brillé avec Genesio. Et là, t'as la fruit Dinos qui arrive avec Ne me quitte pas. Ce morceau, sincèrement, il m'a fait quelque chose. Il m'a fait quelque chose. J'aime bien. J'aime bien. Déjà, Dinos de base, c'est un artiste qui va aller jusqu'au bout de son art. Et là, je trouve que justement, la collaboration avec la Fluid, bah, ça donne un produit intéressant quand même. Ça donne quelque chose de très fort, encore une fois. Et puis voilà, donc vous aurez compris que pour ma part, projet que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que si on devait faire un bilan de l'année 2024, ce serait un des top projets de l'année 2024. Je dirais pas encore le top album de l'année 2024, mais un des top projets en tout cas. Et ça, euh, et ça c'est important de le souligner. Surtout pour un comeback d'un artiste qui n'a pas sorti depuis un petit moment de projet et qui était un petit peu boycotté. Donc ça fait du bien de le revoir briller comme ça. Ok, ok. En tout cas, bah moi aussi, je vais pas faire de suspense. Je vais pas essayer de suspense. C'est un de mes projets préférés de cette année même, je dirais. Si ce n'est pas mon projet préféré. Je pense que tu te rappelles de mes premières réactions, les audios que je t'ai envoyés quand j'ai écouté ce projet-là, c'était incroyable. J'étais hypé de fou. J'étais excité, je sais pas le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas, j'étais vraiment enjaillé. Parce que, en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est en mode merci la fine, merci de revenir avec une telle proposition rap. Merci de revenir avec, en fait, merci de donner du respect, en fait, à tes auditeurs. Surtout ça aussi. Parce qu'en fait, je vais pas refaire ce débat-là, mais il y a beaucoup d'artistes qui nous ont déçus quand même. Je pense notamment à un certain album de GOAT. En tout cas, celui-là, lui, il est revenu avec une vraie proposition. Il fait partie de cette école d'artistes qui était là à une époque où il y avait vraiment du rap à l'ancienne. Ça kickait, en fait, des découpeurs, on va dire. Même si à leur époque, il y avait déjà des singles, une partie un peu chantée dans les albums et tout ça, mais il y avait toujours une proposition avec une base 100% rap, en fait. C'est Ouais. ça. Bon, donc, ce que je peux dire déjà, le projet, c'est un blockbuster. Quand on annonce le projet comme ça, tu vois les featuring. Tu vois une liste avec Youssoupha, tu vois Dinos, tu vois Lafèvre, tu vois Leto, tu vois ZKR, même Franglish et Kobalade. Tu vois, même des jeunes comme ISK, tu te dis que quel blockbuster, c'est quoi ce projet en fait. Donc en fait, déjà, tu as beaucoup d'attentes quand tu vas rank la liste des featuring. Donc l'intro, quand il commence, tu l'as dit tout à l'heure, comme il est arrivé dans le DVM Show, cette intro, elle est Dit au incroyable. petit, quand il commence comme ça. D'arrêter de s'allumer, je sais pas quoi. Non, mais c'était incroyable. Après, je dis pas une Ça fait phrase du peur aux genre, ouais, c'est pas Yankees. bon pour les. Voilà, ça fait peur aux Yankees. Non, mais l'entrée en matière, c'était incroyable. Non, mais Là, gros, mais c'est chaud, c'est chaud. La version non, studio est chaude. Et quand il le faisait encore une incroyable. fois au DVM, oh C'était là là encore là très là là chaud, là. encore plus Dites au chaud même. petit D'arrêter de d'arrêter s'allumer de devant le s'allumer. dingue de ça effraie les Les Yankees. Yankees. C'est incroyable. Et à un moment donné, il dit, je suis en perche, je suis en bricks avec les bras et tout. Ouais. Non, mais gros, non, il est chaud. Il est chaud. Non, 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 non. il est arrivé en full attitude. C'est la fouine qu'on Attitude. aime, ça. Non, attitude. Flow. Non, mais manière de rapper. Non, mais c'est prestance. Tout y était, tout y était. Tout, Qu'est-ce tout. que dire? Imagine, t'écoutes une intro de Gémenti, Damso, Chrome, et tu viens écouter l'intro radio, Captain King Eh, t'es Radio. un gamin, Regarde la t'es un différence. gamin. Soyons honnêtes tous les deux. Regarde la différence, en fait. Mais sérieusement, t'as un gars qui est dans sa caravane, qui a pété une durite, qui crie, Ouais, mais toi, qui tu parle. forces, tu forces. Chrome, c'est pas pareil. Tu forces. Enfin bref.
c'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin bref, c'est pas le sujet. Tu vois que ça te fait rire. Tu vois, j'ai pas totalement tort. Parce que t'es un gamin. Non, mais quelle intro de malade mental. Franchement, Ouais, ouais, ouais. cette intro-là. Et quand on a fini avec l'intro, tu commences avec les featuring. Bon, il y a le featuring avec RK, 300K. Pardon, 300, ça 300. s'appelle plutôt. 300. Franchement, le featuring 300 avec RK, j'ai pas été déçu du tout. Quand tu commences, bon. Maintenant, on vient maintenant sur les featuring. Franchement, Avec, encore une fois, le couplet de RK, il est bien, hein. Il est bien. Le petit non, passage avec Netflix, le tout doom qui passe. Non, franchement, non, RK, il a voilà, fait un beau truc. Sincèrement, il a j'a- respecté. j'allais le dire. Et c'est que je Ah ouais, dirais quel après, après Todum. Non, non, t'inquiète, c'est dans le sujet, dans le thème. Non, RK, la prestation de RK dans ce couplet. Déjà, il commence en respectant le gars qui l'invite. Déjà, ouais, il dit, je suis là depuis ouais, l'époque de Lafinvest, Laouni. Tu vois, déjà, il commence avec une petite dédicace pour dire respect, monsieur, j'ai écouté tes albums, etc. Tu vois, ouais, ça, j'ai bien aimé. Et même, tout simplement, le couplet lourd. Quand il change de ouais. flow, quand il repart, quand il fait le to doom avec cette phase, non, franchement, lourd. Et puis, tu as la fin qui arrive, qui gère comme pas possible aussi, tu vois. Donc, à part ça, en fait, dans l'album, pour parler de l'album dans sa globalité, l'intro est incroyable. Les prods sont, en fait, j'insiste sur les prods. Il y a des prods de fou furieux. Je ne sais pas c'est qui les producteurs Ouais, de cet album, mais c'est incroyable. Toutes les prods sont lourdes. La Fouine qui est là, qui amène son flow, qui amène ses punchlines dessus, et forcément, ça fait tous ces ingrédients mélangés, ça fait quelque chose de, voilà, quelque chose de la fou. prod, j'insiste sur ce morceau, la prod du morceau Freestyle CDC, celui que je confondais avec une interlude. Ah, avec Gucci. Ah là 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 là. Cette prod-là, c'est quelque chose. Voilà, juste Non, comme tu parlais non. des prods, Ouais, ouais, non, mais vraiment, vraiment. Il y a la plupart des prods dans ce projet. Après, comme tu en as parlé tout à l'heure, le featuring avec Leto, c'est pas un son que j'avais bien aimé quand il est sorti en clip. Franchement, j'étais pas très fan. Par contre, à peine exactement fini le d'accord avec carême, toi. minimum, minimum 3M, non, 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 oui, il il est avait chaud, de il est chaud. l'attitude. Non, il est chaud, il est chaud. Mais en fait, j'avais du mal avec le refrain. Par contre, en l'écoutant dans l'album, ça passe beaucoup mieux en vrai. Ça passe vraiment de plus en plus. Mais même si c'est pas mon son préféré de l'album, mais respect. T'as aussi le featuring avec Franglish en rapide que je me suis pris un peu après aussi. Très gros single, franchement. J'attends le clip hein, pour celui-là. J'attends le clip fort. C'est vrai que toi, tu l'as kiffé dès le départ. Ouais. En rapide. Non, en tout cas, Franglish a géré dans son domaine, quoi. Il a fait du Franglish. Ouais. Il a bien fait le refrain et tout, et c'est un bon morceau aussi. Mais après, moi, il y a d'autres morceaux qui m'ont plus marqué. Je vais y venir. Je vais juste Vas-y. m'arrêter sur Dinos, le featuring Ne me quitte pas avec Dinos. Ouais. Au début, j'ai été sceptique aussi. La mélodie qu'ils ont commencé à faire au début et tout. Je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Je pense que c'est pas trop adapté à l'album. Par contre, quand ça Le part après début, la... c'est vraiment du Dinostype. Ouais, Le c'est du début, Dinos. c'est du Dinostype. Je pense que c'est lui qui a amené son délire dans le son là. Par contre, après, quand ça part, la prod elle change. Et là, t'as la fin qui entre en mode rap et tout. Et là, je suis un peu rassuré. Je me suis dit, OK, on repart sur de bonnes bases, tu vois. Et bon, ça reste que... N'empêche, c'est pas mon son préféré de l'album. Vraiment pas. Ok. Mais ça reste un bon morceau. Ça reste un morceau qui s'écoute. Voilà. Mais mon morceau préféré, et j'insiste dessus, Éolienne featuring La Fève. Quel morceau, quel morceau. Non, ce Tu n'en morceau-là, démords pas. Ce morceau-là, c'est vraiment ton préféré. pour moi, c'est le meilleur morceau du projet. C'est le meilleur morceau. L'entrée de La Fève, il entre en disant en mode euh, peu importe si j'ai tort ou pas, je vais pas m'excuser. En mode, oh, mais il a un flow tellement comme ça. Je sais pas quel terme utiliser pour le décrire, mais il est un peu nonchalant parfois avec un flow, tu vois, un flow bien maîtrisé et tout. Franchement, lui aussi, il est très chaud. Franchement, il est très chaud.
Mais par contre, la fouine dans ce Et quand, son-là, et quand il dit que la fouine lui prépare des fusées et tout, il l'accueille bien. ouais, non, même le refrain, gros, le refrain de la fouine dans ce son, éolienne. Tananana, Ah oui, tanana, éolienne. Non, non, la fouine, il est trop fort. Et j'insiste sur le fait que dans aucun des featuring, la fouine a baissé les yeux. Dans aucun non, des featuring, dans aucun. il est venu Ouais, jouer sur le terrain des petits peu et il les a regardés en tête à tête, tous, ouais, autant qu'ils sont. ouais, Et tous. souvent, il avait le meilleur couplet. Souvent, il avait le meilleur couplet, hein. Bon, franchement, que ça soit RK, que ça soit ZKR, que ça soit la fête, il les a tous regardés les yeux en face, en fait. En vrai de vrai. Donc, tout ça pour dire déjà, Éolienne, c'est mon morceau préféré. Le flow, l'attitude, la prod, la faible, le couplet de la faible, le couplet de la fouine. Incroyable ce morceau. Éolienne, incroyable. Pour moi, le meilleur morceau du projet Capital du Crime Radio. À part ça, y a le featuring avec ZKR aussi, qui est très fort. ZKR, comme quand il commence ce morceau-là, wow, tu te dis, oh, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ouais. Le gars, il est vraiment chaud. Il a un flow, il a une voix, en fait, qui est Ouais. particulière dans les prods. Ça colle bien au morceau rap, tu vois. Sombre un peu, tu vois. Non, franchement, il fait rue, le gars, La et prod il aussi. a, Franchement, la prod, c'est quelque chose, hein. Avec le ouais. piano, espèce de boucle de piano là. Si, 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 Tum, si, si, tum, si. tum. Ouais, c'est. Non, c'est très bon. Et la fouine qui arrive aussi, franchement, qui maintient le morceau à ce niveau-là, en Ouais, fait. Parce que quand tu fais un featuring avec un gars comme Zkar qui commence comme ça, le premier couplet, il faut, y, faut, 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 faut y faut, aller. faut être au niveau, hein. Faut être au niveau. Et il a tenu son rang. Il a tenu le rang. Donc, très beau featuring. Après, il y a le featuring avec Youssoupha, Kendrick. Kendrick, ce featuring qui nous fait penser aux anciens featuring, comme tu l'as si bien dit, il se passe quelque chose. Il se passe Et quelque chose. bon, c'est un duo gagnant. C'est un duo gagnant comme à l'ancienne. C'est deux gars de la même génération. C'est la génération de Section d'Assaut, c'est la génération de Soprano, c'est la génération de D2, de la fête du Sopa, etc. Et Ouais. Avant même, je dirais. Avant. avant, c'est ouais, C'est ouais. les grands frères de la section, ça. C'est les grands frères. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont là un peu Surtout la avant fouine. Section d'Assaut. Ouais. Ouais, surtout la fête. Mais en tout cas, ils sont à peu près des deux de la même époque, quoi, je veux dire. Et ils reviennent nous faire plaisir. C'est un duo qui est gagnant. C'est ce que j'avais à dire sur ce son. Il y a une phrase qui m'a vraiment marqué. C'est quand qui m'a fait rire en fait. C'est quand Youssoupha il cite des marques Gucci, Ouais. Fendi, Prada, je sais pas quoi. Il dit en gros toujours les mêmes couplets dans le rap français. Ça me fait penser à certains rappeurs. Je vais pas les citer parce que l'objectif c'est pas de tirer dessus sur tout le monde, mais il a pas tort. Il a pas tort. Mais c'est pas Ça dur d'en tourne en trouver. rond, C'est pas dur d'en trouver. mais pas du tout. En tout cas, très beau couplet de, Après, de, après, de, il de y en a qui le Youssoupha. font bien. Il y en a qui le font bien. Quand Nino, il fait tout en Gucci, moi, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Ok. Tu penses à qui d'autre? Attends, le morceau tout en Gucci, tu te l'es pas mangé? Avec le clip tout en blanc et tout, c'était un beau morceau quand même, Avec hein. avec des escaliers et tout? Ouais, Pas du tout. Je ne me suis pas mangé du tout. tu t'es pas mangé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce morceau-là. J'ai beaucoup Non, c'est aimé. pas, ça fait pas partie Non, de mes non, morceaux après, préférés. je vais pas citer. Mais là, du coup, j'ai cité pour dire, voilà, certains le font et vont bien le faire. Mais parfois, oui, c'est un peu. Et puis même Vas-y, on ça, c'est trouve. juste un morceau entier, en fait. Lui, il parlait en général pour dire, en fait, dans les Ouais, couplets, tu vois, en fait, quand ils ouais, ont plus rien à dire, ils citent des marques, quoi. ouais, bah oui. Euh, Ouais, la fille veut s'habiller en Gucci, en Fendi, j'ai mon Prada, etc. C'est la même chose que tu entends dans tous les ouais, couplets de 80% du rap français, en fait. ouais, ouais, Et, et, 80. et Mais bon, j'incite, il y en a qui font bien. Gazo, je pense à Céline. Céline. ah ouais, donc, c'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot, mais tu peux en Oui, citer non, deux, trois, ouais. deux, trois, Non, quatre je suis maximum. d'accord. À un moment, on est fatigué. Et enfin, Franchement, faut pas que les textes tournent qu'autour de ça, quoi. Faut dire des vrais trucs aussi. Mais bon, voilà. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, beau featuring, le duo gagnant, Youssoupha featuring La Fouine. Il y a d'autres sons aussi qui sont pas mal, qui méritent de s'arrêter un peu dessus. Tu as parlé du featuring avec le El Grande et Toto qui s'appelle Désert. Euh, c'est un morceau calme et agréable, je trouve. C'est pas mon morceau préféré de l'album, mais il est calme et agréable, ça s'écoute. Et juste pour s'arrêter sur El Grande et Toto,
qui est un artiste vraiment très talentueux. Je l'écoute pas beaucoup encore, j'ai pas encore saigné ses projets, mais j'ai pu découvrir certains de ses morceaux. Il fait son terrain, il a son public qui est plus dans le Maghreb, en fait, de son pays d'origine en tout cas. Et il s'installe petit à petit en France et il fait son public et donc un rapport à suivre, je trouve pas. Mm. Je, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur lui. Et à part ça, il y a un autre featuring que j'ai trouvé très intéressant, c'est avec Esprit Noir. Avec Esprit Noir, il y avait Dooms aussi dans le même morceau. Ouais. Dooms et Dooms qui est le frère de Dr. Blaze. En tout cas, Dooms et qui traîne souvent avec l'entourage, qui se traîne souvent Ah, ils sont avec frères. Nekfeu. Oui, ils sont frères. Ils sont frères pour de vrai. Je Dooms, savais Dr. pas. Blaze. Ok. Ah bah, tu vois. Donc, mais en tout cas, Dooms, lui, il est plus quand même du côté de la clique 1995, Ouais. l'entourage, Nekfeu, Sneezy, etc. Tu vois. Il est plus avec cela. Et Esprit Noir aussi, du coup, c'est son refrain. Esprit Noir, c'est son Ouais. refrain. Donc, ils ont fait ce featuring-là. Il y a aussi un gars qui s'appelle Baby Swag qui est dans le son. Le L-Signe, ça s'appelle le son. Et Baby Swag, quand j'ai entendu, j'ai pensé à Lil Baby. Sa voix, en fait, avec l'autotune, sa manière de Ah poser, ouais, ok. j'ai direct pensé à Lil Baby. Mais en tout cas, c'est un bon morceau. J'ai bien aimé ce morceau-là, en tout cas. Ouais. Et sinon, à part ça, je ne sais pas s'il y a des featuring dont j'ai pas encore parlé. J'ai parlé de ZKR, Genesio Je avec crois qu'on n'a Brié. pas assez. Voilà. J'allais dire, on n'a pas assez insisté sur Genesio. Mais de C'est toute un façon, tout morceau à l'heure, je te qui, disais, ouais, c'est un talent, c'est un talent qui monte là. Et je pense ouais, que il est à suivre, effectivement. En plus, il a eu droit à deux morceaux sur le projet quand même. c'est pas rien. C'est pas anodin. Et je pense que ça veut tout dire. Pour moi, Ouais, sur ces registres-là, Genesio et encore une fois L2B, ils ont fait des prestations sur le projet très très fort. Seleção avec L2B, ouais. Brié, Genesio et le tout dernier morceau, enfin tout dernier, avant-dernier, Bissap. Euh, Avec Bon, les Genesio paroles, elles me encore. fument un peu, Ouais, mais pas ouais. mal aussi. Mais le titre, Bissap, ça veut vraiment dire le Bissap de chez nous, Ouais, du ouais. Galsen? Parce que je crois à un moment dans les paroles, il dit un truc du genre, ouais, sur le t-shirt, c'est pas du bissap, tu vois. Ah, ok, ok, C'est ok, ok, vraiment j'ai ça. capté. Parfois, il a des jeux de mots, c'est marrant, quand même, la fille. Ouais. Ah, si on parle des paroles. Parce que là, sur ce projet, on voit encore que la fouine reste la fouine quand même. Parce que sur le morceau avec Youssoupha, justement, à un moment, Ouais. il nous dit, ouais, je suis monté jusqu'au sommet de l'Everest, j'ai croisé Inoxtag. Inoxtag, oui, 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 c'est vrai. Oh, et comment j'ai soufflé quand j'ai écouté ça. Je me suis dit, non, la fouine, recommence pas avec tes paroles comme ça. Mais après, Les en jeux même de mots. temps, bah, c'est la fouine qu'on connaît, quoi, aussi. Ouais, mais bon, après, celle-là, ça passe encore, en fait. C'est dans Mais en fait, sur un l'actualité. autre morceau, ce serait passé, mais pas sur celui-là, pas sur celui-là. Youssoupha, il sort une vraie prestation, il parle de choses sérieuses. Et l'autre, il est là, à nous parler d'Inoxtag. Non, ça passe, ça passe. Ça me dérangeait pas, moi. Franchement, ça Ouais, me dérangeait ok. pas. Mais c'est vrai que parfois, il a des jeux de mots qui sont un peu moyens. Ça, c'est vrai. Mais je l'ai pas Ouais. remarqué sur ce Mais projet-là. C'est plus je avant. crois que je fais encore partie de ces gens-là qui continuent de kiffer. Tu sais, quand les gens parlent de rap, hashtag, quand la fouine dit un truc, quelque chose, et à Ah, la fin, il il le dit fait un mot. souvent. Ouais, Ah ça, ouais, moi, ouais. j'adorais quand il faisait ça. Ok. En tout cas, le morceau brillait avec qu'est-ce qu'il y a? Non, le gars, il est marrant, il est marrant. Je pense à l'outro, notamment. Ah, L'outro où il explique, je sais plus, il nous sort une phase où il était avec trois meufs, et une meuf, c'était une bisexuelle, ou je sais pas quoi. Et en ouais, fait, non, j'ai même pas envie de savoir. en fait, non, en fait, pourquoi ça me fait marrer? C'est parce que je repense au moment où il avait joué au DVM Show. Et t'as le gars du DVM Show, je sais pas comment il s'appelle, je les connais pas Ouais. assez, qui a fait une de ses têtes quand il a entendu la phase, fallait voir sa tête. Ok, ok. Bon, en tout cas, ouais, pour finir sur les featuring, tu as raison, il faut insister sur le morceau Prière avec Genesio. Très beau morceau, en fait. Très beau morceau Ouais, qui est dans la couleur d'une partie, d'une facette de la fouine, en fait. C'est une couleur musicale qui est une facette parce il y a la fouine vs la uni, en fait. Pour les anciens, pour ceux qui savent. Il y a toujours eu la fine, il y a toujours eu la uni aussi.
Il y a un Ouais. Lafouine très très sale et un Lafouine très très doux qui fait des belles chansons, qui fait des belles mélodies. Et Briller, c'est dans, Ouais. je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un peu dans avec une belle mélodie, une belle chanson en tout cas. Genesio a Totalement. assuré. Et pour résumer mon avis sur ces albums, Notamment quand il monte, quand la prod part un petit peu en chorale et tout. Enfin, la prod, ouais, le ouais, morceau plutôt quand il part le en chorale. morceau, j'aime beaucoup ce morceau en fait. Oh, là Franchement, là. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup, ce morceau. beaucoup, beaucoup. En fait, c'est vraiment C'est un beau une belle, morceau. C'est un beau ah morceau. oui, très beau morceau, chef-d'œuvre, Ouais. chef-d'œuvre pour ne pas trop exagérer. Mais oui, pour dire, pour finir par rapport à ce projet, c'est un projet qui fait du bien en rap. Merci. Tu sais, quand il est sorti l'album, La Fouine, il a fait un tweet, il a fait un post sur X pour dire, alors, je vous ai respecté ou pas? Je vous ai respecté ou pas? Ah bah, tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. Moi, le Bah premier. oui. Bah oui. Merci de nous avoir absolument respectés avec ce projet qui fait du bien par Je me rapport à souviens ce du qu'on a vocal que écouté. tu m'as envoyé sur WhatsApp. Merci la Queen! Merci! Non, je sais pas si Ah on peut non, mettre le vocal dans la vidéo, non, mais non, 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 on dévoile pas les choses privées ici. Non, 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 non. Sinon, il y en a plus. Mais c'est. Non, ton vocal, il voulait tout dire. Et sincèrement, ouais, c'est. J'ai- Merci, Je merci pour pense ce que, projet-là. je pense que c'est mon projet de tout ce que j'ai écouté en 2024, c'est Ouais, mon projet préféré. ok, Musicalement, ok. en termes de rap, c'est ce que j'ai écouté qui m'a fait le plus de bien dans mes oreilles, dans ma tête. Franchement, j'ai En trop tout kiffé. cas, j'ai noté que tu l'as préféré à J'ai menti. T'as préféré. J'étais comme ça. Mais carrément, ça, il n'y a même pas de débat, frère. Là, tu remues le couteau dans la plaie, là, tu cherches la petite bête, en fait. Là, je vais te piquer un peu, là. Ouais, non, c'est même pas comparable, en fait. Non, en fait, c'est le prime, la fouine de retour, en fait. C'est un phénix, il renaît de ses cendres. Franchement, je suis très content. Pour résumer, je suis très content pour lui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc la fouine, effectivement, bah, vous l'aurez compris, projet qui nous a convaincus tous les deux à 200%. Et comme j'ai l'impression énormément d'auditeurs de ce rap français, donc très beau retour pour la fouine. Et comme le disait si bien Claude, bah, en fait, on dirait un phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est beau à voir. Belle prestation sur des projets sur des morceaux très différents, sur des registres très différents. Il a su s'adapter au style de chacun, sans forcément se travestir, mais être en complément de chacun des artistes. La Fouine, il sait pas faire ce que Genesio fait. Et pourtant, il s'est très bien posé sur les morceaux avec lui. Il a su être complémentaire par rapport à un artiste comme ça. Et ainsi de suite par rapport à d'autres. Il sait pas faire ce que Franglish fait, mais il arrive à se poser sur sa table. Pareil pour Dinos. Enfin, là, je nuance un peu. Dinos, peut-être il sait faire ce que Dinos fait. Mais bon, bref. Euh, Non, tout ça Quand pour même, dire quand même. que ça pour dire que c'est un très beau retour. On est content et puis on va continuer d'écouter et de saigner ce projet pendant encore quelques temps. En attendant peut-être la suite et d'autres collaborations. C'est cool de le voir collaborer avec des gens qu'on aime bien écouter aujourd'hui. Donc ça le permet de s'inscrire dans la période actuelle et puis voilà. Donc que de meilleur pour lui. Et j'ai envie de dire, tout ça, ça n'apporte que de la qualité pour le rap français, parce qu'il y a des périodes où on s'ennuie un peu dans ce rap et avoir des projets comme ça, bah, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ah ouais. J'aurais pas dit mieux. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Tu l'as très bien résumé. Et donc, moi, comme je l'ai dit, ça m'a fait plaisir d'écouter ce projet. Ça m'a fait plus que plaisir, franchement. Je pense que c'est mon projet préféré de l'année. Et donc, à part ça, juste content pour lui. Vraiment content pour lui. Et merci à la Fouine de nous avoir autant respectés avec ce projet. Totalement, totalement. C'était donc notre avis sur la mixtape Capitale du Crime Radio de La Fouine. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain épisode de Mike and Chill. Et ça, ciao.